y a certains stéréotypes que je combattais sans m'en rendre compte. En fait, le fait qu'on peut entreprendre en étant une femme, du moins une fille, à 15 ans, quand on sort d'une filière littéraire et qu'on ne sait pas coder, et pourtant on peut monter sa boîte dans le numérique. Je m'appelle Philippine Dolbeau, j'ai 20 ans et j'ai fondé New School à l'âge de 15 ans, qui vient d'être acheté par Classroom. New School, c'est un système de gestion de vie scolaire. On va de l'appel jusqu'à la gestion des entrées et sorties des élèves, même jusqu'à la cantine. Et New School vient d'être racheté par Classroom. Classroom, c'est une application leader sur le marché de la communication entre les enseignants des écoles primaires et les parents. Alors moi, j'ai monté New School quand j'avais 15 ans. J'avais des cours d'économie dans lesquels il fallait que je monte une mini-entreprise. Et j'avais pas d'idée jusqu'à un soir où je rentre chez moi, j'allume la télévision et je tombe sur un reportage qui parle de l'histoire de Charles. Charles, c'est un enfant qui a 9 ans, qui comme tous les jours se rend à l'école en bus. Ce jour-là, Charles n'arrive jamais en classe. En fait, il s'est endormi dans son bus. Le conducteur du véhicule ne s'est pas rendu compte qu'il y avait encore un gamin dans le bus. Et surtout, le problème, c'est que les profs de Charles n'avaient pas fait l'appel en classe et ne sont donc pas rendus compte de l'absence de l'enfant. Et donc je me suis dit, voilà, on va répondre à ce problème-là en créant une application qui permettrait de faire l'appel en classe de manière très rapide et digitale. Alors c'est vrai que moi je ne savais pas coder et quand j'ai commencé j'avais que 15 ans donc j'avais pas beaucoup d'argent non plus pour développer les premières versions de l'application. En fait j'ai été contactée par le directeur d'Apple Europe qui m'a écrit en me disant voilà Philippine, j'ai entendu parler de votre projet, je sais que vous avez gagné un premier prix donc j'aimerais bien que vous veniez à Londres nous en parler. Donc j'ai pris l'Eurostar le lendemain, je suis allée les voir et je leur ai présenté le projet et eux m'ont donné une liste de 500 entreprises françaises qui font du développement informatique avec la technologie que j'utilisais. Et j'en ai pris une au hasard et depuis ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux. Je crois que j'avais un regard tout à fait différent par rapport à maintenant, 5 ans plus tard. Il y a certains stéréotypes que je combattais sans m'en rendre compte. En fait, le fait qu'on peut entreprendre en étant une femme, du moins une fille, à 15 ans, quand on sort d'une filière littéraire et qu'on ne sait pas coder, et pourtant on peut monter sa boîte dans le numérique. J'ai une vision assez différente de l'éducation parce que je crois que je l'ai acquise, cette vision, grâce à ma mère qui était enseignante. Le prof, il n'a pas juste plein de vacances et il finit à 16h30, c'est pas ça. Et je crois que cet envers du décor m'a permis d'avoir un certain recul sur le milieu de l'éducation et d'étendre ma vision vers l'éducation numérique. Qu'est-ce que le numérique peut apporter dans les quartiers, par exemple, dans les zones d'éducation prioritaire? Je pense que l'éducation saura se réinventer par l'innovation. C'est une rencontre en 2017 avec Tim Cook, qui était une surprise qui avait été organisée par Apple à l'Apple Store de Saint-Germain-des-Prés. Incroyable, enfin, le truc absolument phénoménal où je me retourne et Tim Cook est là et pour moi c'était Dieu sur terre donc j'ai failli faire une crise cardiaque. Et ça m'a permis aussi de montrer que oui, même des grandes entreprises du CAC 40 peuvent soutenir des jeunes entrepreneurs. Je crois que j'ai beaucoup appris donc, de cette aventure entrepreneuriale, mais encore plus quand on est médiatisé à cet âge-là. Et je crois que c'est la pire période d'une vie pour être médiatisée. J'ai très mal vécu le fait que mes amis, mes camarades de classe portaient un regard qui a tout à fait changé à partir du moment où j'ai fait ma première interview télévisée. Et c'est une formidable aventure de vie parce que j'ai été harcelée en classe, parce que j'ai eu plein de menaces de mort par exemple, et d'un autre côté où je me suis fait des amis pour la vie qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent encore aujourd'hui au sein de cette aventure. Prof, c'est l'un des plus beaux métiers du monde et c'est au-delà de ça un métier fondamental pour l'apprentissage des nouvelles générations. Donc il y a encore plein de choses à faire, mais j'aimerais bien que les profs soient mieux payés, qu'on arrête de dire qu'ils ont toujours des vacances, etc. parce qu'ils font un travail phénoménal. Moi, ministre de l'Éducation nationale, je ferais une chose, c'est me rendre au moins une journée par semaine dans des écoles. Parce que je crois que le meilleur moyen pour accomplir son job en tant que ministre de l'Éducation nationale, c'est d'être au plus près du terrain. Et c'est ce que je fais avec Classroom, avec New School, et j'adore ça. Généralement, je cite cette magnifique citation que m'a transmise ma professeure d'éco, qui a l'initiative de ce projet. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Mais essayons, murmure le cœur. C'est Barack Obama, c'est pas forcément très original, mais c'est quelqu'un qui me plaît beaucoup, qui a énormément de charisme, et pour toutes les actions qu'il a pu faire ces derniers mois, voilà, je l'apprécie beaucoup. Je voudrais vous parler de l'association AIDA, qui a été créée par mon amie Léa Moukanas, une association qui lutte contre le cancer des enfants, et ils font plein d'animations dans les hôpitaux. Et elle fait une aventure absolument incroyable depuis ses 15 ans aussi, on a à peu près le même parcours.
La prochaine mutante à interviewer serait pour moi Léa Boucanas, donc la fondatrice de l'association AIDA.